des forêts proches de Sumy, jusqu'aux zones industrielles brisées de Donetsk. Un rythme s'est installé le long de la ligne de front de la guerre en Ukraine. Tout commence de la même manière. Les unités russes avancent, les engagements s'enflamment, les colonnes testent les lignes défensives. Des avancées prudentes tentent de déplacer la carte, mètre après mètre. Puis la riposte. L'artillerie répond, les mortiers s'ajustent. Au-dessus, des drones tournent comme des observateurs silencieux. Des zones létales, défensives, superposées de systèmes de surveillance et de précision, s'activent. Du matériel est détruit. Des groupes d'assaut se replient. Les pertes augmentent. Ce schéma s'est répété avec une telle constance qu'il ne ressemble plus à une coïncidence. Il ressemble à une méthode. Et désormais, selon le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, cette méthode est sur le point de devenir une doctrine. Lors de sa première grande allocution publique en vue de 2026, Fedorov a présenté 2 objectifs susceptibles de définir la prochaine phase du conflit. Le premier, une réforme en profondeur de la gestion militaire. Le second, une intensification majeure de l'impact des drones sur le champ de bataille, visant jusqu'à 50 000 pertes russes par mois. Un chiffre qui frappe immédiatement, non pas par sensationnalisme, mais par son ampleur. Fedorov soutient que si l'Ukraine parvient à maintenir et à vérifier des pertes à ce niveau, les conséquences stratégiques pourraient être considérables. Rien qu'en décembre, les autorités ukrainiennes ont annoncé environ 35 000 pertes russes, appuyées par des vérifications vidéo. En novembre, 30 000. En octobre, 26 000. Un motif apparaît. Mois après mois, une courbe ascendante. Si cette trajectoire se poursuit, le seuil des 50 000 cesse d'être une déclaration audacieuse pour devenir une possibilité statistique. Et voici le détail crucial. Une grande partie de cet impact serait attribuée à l'expansion du réseau ukrainien de drones FPV, First Person View, à Empatio. Il ne s'agit pas d'outils symboliques. Ils sont intégrés à la coordination de l'artillerie, au flux de reconnaissance, à la cartographie du champ de bataille en temps réel. À la fin de 2025, plusieurs rapports indiquaient que l'Ukraine avait accumulé près de 3 millions de drones grâce à la production nationale et au système d'approvisionnement. Cela représente environ 250 000 drones par mois entrant en rotation. La technologie n'est plus secondaire, elle est centrale. Mais Fedorov insiste, il ne s'agit pas seulement d'augmenter des chiffres. Il s'agit de forcer une recalibration stratégique. Il a aligné publiquement ses objectifs sur ceux du président Volodymyr Zelensky, renforcer les capacités asymétriques, améliorer les opérations cyber, consolider la défense aérienne et restructurer la gestion militaire en coulisses. Car la réalité est simple. Aucune stratégie de champ de bataille ne survit à l'inefficacité bureaucratique. Et le ministère ukrainien de la Défense a déjà fait l'objet de critiques. Début 2025, le German Marshall Fund a publié une analyse incisive évoquant des tensions internes liées au marché public. Des changements à la tête de l'agence d'approvisionnement de la Défense ont suscité des inquiétudes chez certains partenaires occidentaux. Des responsables favorables aux réformes se sont heurtés à des structures institutionnelles plus anciennes. Des remaniements ministériels ont créé de l'incertitude. Pour un pays engagé dans une guerre d'endurance, l'instabilité interne constituait une fragilité. L'arrivée de Fedorov marque une tentative de combler cette faille. Son slogan, plus de technologie, moins de pertes. Contrairement à de nombreux responsables politiques, Fedorov ne vient pas des cercles traditionnels de la défense. Avant d'entrer au gouvernement à 28 ans, devenant le plus jeune ministre de l'histoire moderne de l'Ukraine, il s'était fait un nom comme entrepreneur technologique. Il a numérisé les services publics, transformé des systèmes administratifs hérités de l'ère soviétique, modernisé des procédures restées figées pendant des décennies. L'efficacité est devenue sa signature. Aujourd'hui, il souhaite appliquer cette logique au domaine militaire. Numérisation, suivi centralisé des munitions, équipes intégrées drone-artillerie, audits approfondis pour éliminer les redondances, partenariats avec des institutions de recherche telles que le Royal United Services Institute et le Center for Strategic and International Studies. Il ne s'agit pas seulement de drones dans le ciel, il s'agit de données dans le système. L'initiative ukrainienne armée de drones que Fedorov a contribué à lancer a également introduit une structure de vérification et d'incitation. Les opérateurs téléchargent les images de leurs engagements dans des systèmes centralisés. Les frappes confirmées se traduisent par des points d'allocation de ressources. Les unités peuvent demander du nouvel équipement en fonction de performances vérifiées. Une guerre mesurable, traçable, quantifiable, vérifiable. Et de l'autre côté de l'équation, la pression du recrutement. Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov, a indiqué que la Russie viserait environ 409 000 recrues en 2026, soit près de 34 000 par mois. Si les pertes mensuelles russes approchent ou dépassent ce chiffre, l'équilibre mathématique se resserre. L'attrition devient une question d'arithmétique. Des rapports ont également évoqué des fluctuations dans les signatures de contrats militaires russes fin 2025, bien que les vérifications indépendantes demeurent complexes en contexte de guerre. Néanmoins,
l'image stratégique évolue. Pendant une grande partie du conflit, la Russie s'est appuyée sur la profondeur de ses effectifs pour maintenir la pression sur plusieurs axes. Mais si l'efficacité technologique commence à dépasser la capacité de recrutement, l'équilibre change. Voilà l'hypothèse. Non pas un pari émotionnel, mais un calcul. Les réformes de Fedorov visent à garantir un soutien plus rapide aux unités en première ligne. Une logistique améliorée, une défense aérienne intégrée, une coordination en temps réel entre reconnaissance et artillerie. Et à propos de défense aérienne, les nuits récentes ont vu certaines des interceptions les plus efficaces depuis longtemps. Les systèmes ont fonctionné à un niveau qualifié par des responsables de plus performants de mémoire récente, limitant considérablement les dégâts lors d'engagements aériens. Quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu lors de la dernière offensive aérienne de grande ampleur menée par la Russie. Qu'il s'agisse d'une amélioration des défenses ukrainiennes, d'erreurs opérationnelles ou d'une évolution des tactiques, le résultat était clair. Moins d'objectifs atteints, le champ de bataille évolue, et sous les engagements visibles se déroule une transformation plus silencieuse. Des tableurs remplaçant les bloc-notes, des algorithmes guidant le ciblage, des chaînes d'approvisionnement gérées via des tableaux de bord numériques plutôt que des dossiers papier. Il ne s'agit pas d'encourager un camp, il s'agit de comprendre comment la guerre moderne s'adapte. De Sumy à Donetsk, le schéma continue. Assaut, frappe défensive, avancées et replis, matériel détruit, position testée, ligne maintenue. Mais derrière le schéma, la structure change. Si l'Ukraine maintient son élan technologique, si les déséquilibres de recrutement s'accentuent, si la réforme administrative se traduit par une accélération opérationnelle, alors 2026 ne sera peut-être pas définie par de spectaculaires bascules territoriales. Elle pourrait être définie par l'endurance, par les systèmes, par la capacité à absorber des pertes et à durer plus longtemps que l'adversaire. Car la prochaine phase ne se jouera pas uniquement dans la boue des tranchées ou sous le grondement de l'artillerie. Elle se jouera aussi dans les centres de données, les laboratoires d'innovation, les salles de commandement où la stratégie rencontre le logiciel. Si vous souhaitez comprendre comment les conflits modernes se transforment, non par le spectacle, mais par les systèmes, restez avec nous. Car ce que vous voyez sur le terrain n'est qu'une fraction de l'histoire. Derrière chaque mouvement, chaque engagement, chaque riposte se trouvent des décisions stratégiques, des calculs précis et des innovations technologiques qui façonnent l'issue avant même que les soldats ne posent le pied sur le sol. Les drones ne sont pas seulement des machines, ce sont des extensions du commandement, des capteurs en temps réel qui permettent de voir ce que l'œil humain ne pourrait jamais percevoir. Chaque vol, chaque transmission de données, chaque frappe coordonnée fait partie d'un réseau invisible qui change la manière dont la guerre est menée. Imaginez des lignes de front où la vitesse de l'information dépasse la vitesse des troupes, des équipes de reconnaissance qui communiquent instantanément avec l'artillerie, des positions ennemies identifiées et neutralisées avant même que l'ennemi ne sache qu'il est observé. C'est une danse complexe de technologie et de stratégie, où la précision remplace la brutalité et où la patience et la coordination pèsent plus lourd que la force brute. Et ce n'est pas seulement une question de puissance militaire, c'est une question de résilience. Les systèmes logistiques ukrainiens sont de plus en plus interconnectés, permettant aux unités de recevoir en temps réel des renforts, des munitions et des informations critiques. Chaque drone envoyé au-dessus du champ de bataille contribue à une image plus complète, permettant aux commandants de prendre des décisions rapides et éclairées, réduisant ainsi les risques et maximisant l'efficacité des opérations. L'autre côté de cette transformation est la formation et la motivation des opérateurs. Ces pilotes de drones, souvent jeunes et experts en technologie, sont au cœur de cette nouvelle manière de faire la guerre. Ils apprennent à utiliser des systèmes complexes, à interpréter des données en temps réel, à anticiper les mouvements de l'ennemi et à coordonner leurs actions avec d'autres unités. Le champ de bataille n'est plus seulement physique, il est digital, analytique et hyper connecté. En parallèle, les réformes de gestion ne concernent pas uniquement le front. La manière dont les décisions sont prises, la rapidité avec laquelle elles sont mises en œuvre et la transparence des processus permettent à l'Ukraine de réagir avec agilité face à des situations imprévues. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-nous pour continuer à décrypter les stratégies, les chiffres et les décisions qui redéfinissent silencieusement cette guerre, engagement après engagement.